Alors bien le shalom à tout le monde, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonne arrivée à ceux qui nous ont trouvés en cours. Voilà. Je vois que vous avez déjà commencé à partager. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Voilà, durant le live. N'oubliez pas de tapoter et de partager. Ce soir, je voudrais t'édifier par rapport à une pensée que j'ai eue. Selon le calendrier que nous utilisons, aujourd'hui nous sommes au 2 janvier. Je dis selon ce calendrier, aujourd'hui c'est le 2 janvier. Et le 2 janvier, ou encore le mois de janvier, selon ce calendrier, c'est le début de l'année. Alors certainement, si ce n'est pas publiquement, du moins dans les cœurs, chacun d'entre nous a de nouvelles résolutions. Dans ton cœur, tu t'es peut-être dit, cette année, je vais faire ce que je n'ai pas pu faire l'année dernière. Peut-être une épargne, peut-être un projet, peut-être que tu restructures un peu mieux ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu vois les échecs, tu vois certaines choses qui te sont arrivées il y a quelques mois passés. Tu te dis, bon, comme on va dire de manière conventionnelle, on démarre une nouvelle année, pourquoi pas prendre de nouvelles résolutions, faire plus d'économies, arrêter de fréquenter certaines personnes, s'éloigner d'autres personnes, commencer à changer certaines choses dans ta vie, même ton comportement. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes prennent comme résolution à chaque début d'année. Mais ce qui est parfois un peu triste, c'est que nous remarquons que parfois, ce sont des paroles qui pour la majorité, ces résolutions ne viennent pas à leur accomplissement. Voici pourquoi il y a des gens qui, même sans parler d'abord de la parole de Dieu, il y a des gens qui, humainement, sont déjà fatigués de chaque fois se donner de nouvelles résolutions qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Alors, frères et sœurs, je voudrais alors te partager un enseignement correspondant à cette période. Et le thème de cet enseignement, c'est le commencement. Notre thème, c'est le commencement. Je voudrais que vous mettiez ça en commentaire. Le thème, c'est le commencement. Que ceux qui peuvent le mettre très bien. Le commencement, c'est notre thème. Prenez déjà vos blocs-notes. Prenez vos stylos pour noter. Prenez vos Bibles. Le thème, c'est le commencement. Alors, quand on parle de commencement, de manière simple, ça veut simplement dire le début de quelque chose. Commencer veut dire débuter, veut dire démarrer. Donc quand nous parlons de ce qui est commencement, nous parlons du départ de quelque chose. Là où la chose a démarré. Là où la chose s'est fait voir pour la première fois. Le commencement, c'est le début de quelque chose. Voici pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, le premier verset de la Bible dit quelque chose. Cette Bible que nous avons, il est écrit ici au premier verset de cette Bible que nous utilisons. Au commencement, Dieu créa. Au commencement. Avant de parler de toute chose, on dit d'abord le moment que cela se passe. C'est très important de fixer le moment dans quelque chose. Voici pourquoi quand on parle du commencement, c'est même un adverbe de temps. Le commencement est un adverbe de temps. Voici pourquoi on fixe la création dans cet adverbe de temps. Pour dire, Dieu n'a pas créé au milieu de quelque chose. Dieu a créé dès le départ. Et même avant qu'il ne crée, l'apôtre Jean va monter encore d'un gamme dans la révélation. L'apôtre Jean va aller plus loin pour dire, avant même la création, au commencement était la parole. C'est-à-dire, on est en train de fixer dès le départ. On n'a encore rien fait. Au commencement d'abord seulement. Dieu était. Allons-y lire Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Il est écrit ici dans Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Ça veut dire, le verset de Jean
va aller encore plus loin derrière même le verset de Genèse. Genèse dit au commencement Dieu créa. Donc la création devient comme le départ même du monde. Alors que non. Les gens pensent que quand on dit au commencement, ça veut dire au début de la création. Le commencement n'est pas le début de la création. Voici pourquoi je disais, prie pour que Dieu dispose ton cœur. Parce que je vais te dire des choses que s'il faut seulement être disposé pour dire Amen à la parole. On a souvent eu l'impression que quand on parle du commencement, on dit au commencement Dieu créa. À la limite, c'est comme si on voit le commencement et la création sont liés. Laisse-moi t'informer que non. Le commencement et la création ne sont pas liés. Le commencement est avant la création. Quand la création arrive, il y a déjà un commencement. Et le commencement est représenté par la personne même de Dieu. Voici pourquoi dans Apocalypse, Jésus dit, il est le commencement. En réalité, le commencement est un homme. Le commencement, ce n'est pas la création. Le commencement est un homme. Donc la création l'a trouvé. Voici pourquoi il est le maître, le Dieu créateur. Parce qu'au commencement, lorsqu'il n'y avait rien, lui, il était déjà. Au commencement, c'est pas Dieu créa d'abord. Au commencement, c'est pas la création directement qu'on voit. La création est arrivée. Il y avait déjà le commencement depuis. Donc, Jean chapitre 1er, au verset 1er, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Frère, c'est pour déjà dire, Dieu est le commencement et la fin. Donc au début de toutes choses, il y avait d'abord Dieu qui était. Et quand on dit il était, c'est pas qu'il était parce qu'il a eu un début. Il a toujours été, sans début, sans fin. Voici pourquoi notre commencement à nous se réfère à lui. Lui n'a pas de début, qu'il a un début avant lui. Mais notre début à nous, c'est Dieu. Voici pourquoi notre fin aussi à nous, c'est Dieu. On vient de Dieu, on repart vers Dieu. Parce que nous sommes dans la création. Or, lui, il est en dehors de la création. Donc, notre commencement se situe à travers lui. Voici pourquoi quand on dit au commencement, c'est Dieu. Et il le dit dans l'Apocalypse. Il est le commencement et la fin. Pour parler de la fin, il faut parler du commencement. Ça veut dire, le commencement c'est Dieu, la fin c'est Dieu. Allons-y maintenant, lire le livre d'Apocalypse. Nous sommes ici dans Apocalypse chapitre 22 au verset 13. Apocalypse chapitre 22 au verset 13. Lisons. Apocalypse 22 au verset 13, il est écrit ici. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc quand nous parlons de commencement, nous parlons de Dieu, frère. Le commencement, c'est Dieu. Voici pourquoi la fin aussi, c'est lui. Parce que c'est lui qui ouvre le bal, c'est lui aussi qui ferme le bal. C'est Dieu qui donne la vie, c'est aussi Dieu qui retire la vie. C'est Dieu qui crée le monde, c'est aussi Dieu qui détruit ce monde. C'est Dieu qui promet la vie, c'est Dieu qui peut aussi permettre la mort. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Voici pourquoi c'est lui qui nous a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que cette terre-là, c'est lui qui l'a créée au commencement. C'est lui qui peut maintenant la détruire pour créer une nouvelle. Parce que c'est lui qui était avant la création. Il est le commencement de toutes choses. Dieu. Son attribut de commencement lui octroie le droit de propriétaire de toute la création. Dieu n'est pas un contenant que nous pouvons avoir. Dieu est au-dessus de toutes choses. Voici pourquoi il dit à Job, dans le monde là, sur la terre, tout m'appartient. Le
commencement est capital, frère. Si tu ne comprends pas le commencement, tu rates le reste. Voici pourquoi même nous, pour enseigner la parole, on repart vers le commencement. Pourquoi? Mais c'est parce que Jésus lui-même nous a enseigné cela. Remarquez les grands enseignements de la Bible. On repart toujours vers le commencement. Quand Jésus parle du mariage, souvenez-vous, il parle du divorce. Les pharisiens lui posent la question sur le divorce. Jésus renvoie les pharisiens à quoi? Il les renvoie les pharisiens au commencement. Il fait comprendre que pour comprendre quelque chose là, si tu n'as pas une connaissance du commencement, tu es perdu. C'est comme quelqu'un qui vient regarder un film au milieu. Tu ne peux pas trouver un film intéressant, tu arrives, un film de 2 heures de temps, toi tu arrives après 50 minutes, tu vas être perturbé. Tu ne vas pas comprendre. La bonne compréhension d'un film, d'une série, c'est depuis le premier épisode. C'est-à-dire tu es assis, tu regardes le commencement. Parce que tout le déroulé dramatique du film ou de la série va tirer son origine du commencement. Voici pourquoi tout ce que nous voyons dans le monde est dans le commencement. C'est la compréhension du commencement qui nous permet d'avoir le plan complet du salut. C'est à cause du commencement. Vous pensez que l'arrivée de Jésus c'est aujourd'hui là? C'est à 2000 ans à Golgotha là. L'arrivée de Jésus c'est le commencement. Le mariage c'est au commencement que ça s'est passé. Allons-y lire Matthieu. Comment Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi Jésus les renvoie au commencement? C'est parce qu'au commencement, c'était Dieu lui-même. Au commencement, c'était Dieu. Allons-y lire. Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. On va lire. Matthieu, voilà. Chapitre 19, à partir du verset 4. Matthieu 19 au verset 4, il est écrit ici. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Pourquoi Jésus les renvoie au commencement? C'est parce que le bon mariage était le mariage du commencement. Malgré toutes les turpitudes qu'on a pu remarquer, je vous dis, Jésus a renvoyé les pharisiens vers le commencement. C'est le fait de ne pas regarder le commencement qui a amené les hommes à dérouter du mariage. Quand nous voyons le mariage en 2025, nous comprenons que les gens ont perdu le repère du commencement, frère. Quand nous voyons l'église d'aujourd'hui, nous comprenons que les gens ont perdu les repères du commencement. Voici pourquoi nous là, on n'est pas des chrétiens de 2025. Nous sommes les chrétiens de Jérusalem. Nous sommes les chrétiens du jour de la Pentecôte. Là où Pierre a commencé à prêcher, là, c'est la même église que moi je suis. Je ne suis pas dans une église, mon église s'appelle Chapelle des Vainqueurs, Réveil du Saint-Esprit. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas éveillé, je ne suis pas catholique. Je suis disciple du Christ, après Pierre, après Paul. Là. Je suis de leur même famille spirituelle, c'est moi. Je n'ai pas une famille spirituelle de telle. Moi, c'est la même église que Paul et Pierre, de génération en génération. La même église qui prêche la saine doctrine. C'est là où moi je suis. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre la parole de Dieu aujourd'hui, il faut repartir, avoir un regard sur le commencement, frère. Tu rates le commencement, tout ce que tu fais là, ça ne va pas tenir. Voici pourquoi la vie de plusieurs personnes ne tiennent pas. Tu n'as pas un bon commencement, frère. Nous sommes en janvier. Tu as pris toutes sortes de résolutions. Tu as oublié le commencement, frère. Le commencement, c'est Dieu. Toi, tu as dit, à 2026, là, c'est les finances, c'est le mariage, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que tu te rappelles d'abord du commencement? On dit au commencement était la parole. Toi, tu mets l'argent dans ton commencement. Toi, tu mets le voyage. Toi, tu mets le caractère, le développement personnel. Je ne vais plus trop écrire aux gens. Je ne vais plus comme ça. Je ne vais plus comme ça. C'est pas mauvais. Mais je te dis, est-ce que tu te rappelles que le commencement, là, c'était la parole? Si tu rates le commencement, c'est normal que tu vas te plaindre durant toute l'année de beaucoup de choses. Parce que tu as commencé sans le vrai commencement. Tu es venu en cours. Tu as laissé le commencement. Pourquoi est-ce qu'il y a du désordre dans les églises de nos jours? Les gens ont oublié le commencement.
Quand Paul va dire, je ne permets pas à la femme de prêcher, il n'a rien dit par rapport à Corinthe. Ce n'est pas les Corinthiens. Paul dit, l'homme a été formé le premier et la femme ensuite. Donc Paul répare au commencement. Les apôtres l'ont prêché par rapport au commencement. Et nous prêchons le commencement. Au commencement était la parole. Dieu. Frère, c'est pour simplement te véhiculer la pensée de retourner au commencement. Avant de chercher à faire beaucoup de choses, souviens-toi du commencement. Si déjà Jésus lui-même va parler aux pharisiens en leur disant au commencement concernant le mariage, comment toi tu peux prendre des résolutions sur le mariage sans pour autant aller au commencement? Enfin, je ne comprends pas les gens. Jésus a dit concernant le divorce, le mariage, il a dit au commencement. N'avez-vous pas lu au commencement? Jésus dit répare au commencement. Si tu veux comprendre la grâce et la loi, frère, répare au commencement. J'ai dit dans le commencement, il y a tout le plan. L'arrivée de Jésus là, c'était depuis le commencement. Pourquoi? Je vous montre, la loi de Moïse était dans le jardin d'Éden. La grâce que nous vivons était dans le jardin d'Éden. Tout était au commencement. Quand tu maîtrises le commencement, tu vas maîtriser le parcours. Tu vas connaître le parcours, frères et sœurs. Il y avait la loi mosaïque au jardin d'Éden. Il y avait la grâce de Christ au jardin d'Éden. Quand Moïse arrive, Moïse n'est que dans l'accomplissement du commencement qui se matérialise. Quand Jésus arrive, Jésus n'est que dans l'accomplissement du commencement qui se matérialise. Regardez Moïse dans le jardin d'Éden. Moïse, c'est la loi. Genèse 2,16 là. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est Moïse qui était là. C'est pas écrit Moïse, c'est Dieu qui a parlé. Mais je vous dis, c'est Moïse. Donc, quand le bébé Moïse vient naître, Moïse, bébé là, ne vient que matérialiser le commencement qui s'accomplit maintenant. Dans l'éternité, maintenant, qui vient dans le temps. Le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 17, nous dit quelque chose. Allons-y, dit doucement. Je vais vous montrer que tout ce que nous faisons là, c'est le commencement. C'est la compréhension du commencement qui nous permet d'être là en Christ. Allons-y doucement. Prenez Jean chapitre 1er au verset 17. On va lire. Jean 1 au verset 17. Jean chapitre 1er au verset 17. Il est écrit ici quelque chose. Écoutez vous-même. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On dit la loi a été donnée par Moïse. Or, la loi, c'est quoi? La loi, c'est l'interdit. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Et la première fois qu'on retrouve la loi, c'est pas avec Moïse, mais c'est avec Dieu. Où? Au commencement. Genèse 2,16. Genèse 2,16. Lisons. Regardez vous-même. Genèse 2,16. On dit ici, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jean dit, Moïse a donné la loi. Mais la loi vient d'où? La loi est même plus ancienne que Moïse. La loi vient du commencement. Dieu met la loi parce qu'il a prévu la grâce. Attention frères et sœurs. Éphésiens, Apocalypse nous dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dieu était déjà au commencement et il avait déjà vu l'agneau immolé. Oh Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai envie de prêcher, mais je ne sais pas comment faire. Je dis, Jésus avait déjà été immolé. Même quand Dieu formait déjà Adam et Ève, Jésus avait déjà été immolé. Depuis l'éternité. Les Abraham, les Jacob, les prophètes sont venus. Jésus avait déjà été immolé. Ça veut dire que la grâce avait déjà été prévue. Mais pour que la grâce arrive, il faut qu'on passe par la loi. Parce que pour que la grâce soit reconnue parfaite,
il faut la mettre en comparaison avec quelque chose. Voici pourquoi Dieu a prévu lui-même mettre d'abord la loi. Dieu a prévu lui-même mettre d'abord la loi afin que l'échec de la loi vienne donner la perfection à la grâce. Voici pourquoi il met la loi en Éden exprès. C'est Dieu lui-même qui a voulu que Adam tombe. Vous avez peur de le dire, je vais vous dire, c'est Dieu lui-même qui a fait que Adam tombe. Tu ne veux pas que quelqu'un mange quelque chose, tu mets ça devant lui. Il va manger. Et Dieu lui-même il sait, parce que Paul nous enseigne aux Romains, c'est la loi qui révèle le péché. C'est l'interdit qui tire la tentation. Voici pourquoi quand Dieu met la loi, il sait que l'homme va tomber. Quand l'homme tombe, il prépare la grâce depuis le jardin sur place. Dieu n'a pas attendu en dehors du jardin. C'est dans le jardin qu'il a commencé la grâce. Pourquoi, frère? Lorsque Adam et Ève mangent, qu'est-ce qui se passe? Les yeux s'ouvrent. Quand les yeux s'ouvrent, ils remarquent qu'ils sont nus. Oh, la nudité est symbole aussi du péché. Souvenez-vous, nous serons habillés d'habits de fin lin. Or, cet habit, ce sont les œuvres. Donc, quelqu'un qui n'a pas un habit spirituellement, il est nu. C'est l'image du péché. Et Adam et Ève étaient nus. Et c'était l'image du péché. Voici pourquoi ils avaient déjà honte de la présence de Dieu. La nudité avant la désobéissance, c'est différent de la nudité après la désobéissance. La nudité après la désobéissance était l'image du péché. Voici pourquoi ils ont commencé à avoir honte. Ils ont fui la présence de Dieu. C'est comme toi. Quand tu fais quelque chose qui est mal, tu as honte, tu as peur de prier. Pourquoi? Tu es nu devant Dieu. Dieu voit ce que tu fais et tu le sais. Voici pourquoi tu es coupable, tu as peur. Et qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont maintenant fait leurs propres efforts pour couvrir la nudité. Au commencement, hein, ça veut dire quoi? La loi a mis KO Adam et Ève. La loi les a mis KO. Ils ont voulu, ils se sont bagarrés. Laissez-moi vous dire, Adam et Ève n'ont pas facilement mangé l'arbre de la connaissance. Les gens pensent que Ève a vite mangé, donne-moi. Ève a fait un débat avec le serpent. Ève a débattu avec le serpent que papa, Dieu a dit. C'était un débat, pourquoi? C'était l'image de la résistance de la femme face à la tentation. Elle a résisté, mais la loi a été plus forte qu'elle. Ça veut dire que la loi a révélé le péché et le péché a pris le dessus sur l'homme. Voici pourquoi ils ont mangé. Et quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent maintenant réparer leur tort, réparer leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà condamnés par la loi. C'est comme beaucoup d'entre les gens des églises de réveil. Ils ont célébré la traversée là. Pourquoi? Ils veulent réparer leurs erreurs. Les gens font la traversée pourquoi? Ils veulent demander à Dieu pardon des erreurs dans la traversée. Pénitence. Dieu, sachant que l'homme de lui-même ne peut pas vaincre le péché, il prépare Christ qu'il symbolise dans le jardin au commencement. Il a pris la peau d'un animal pour couvrir la nudité qu'Adam et Ève ont tenté de couvrir eux-mêmes par des feuilles de figuier. N'oubliez pas. Adam et Ève eux-mêmes ont mis des ceintures de figuier. Des ceintures. C'est l'image des efforts de l'homme. Je ne veux plus mentir. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais mentir. Le jour que tu mens encore, tu es là que je sors, je fuis l'église. Ne fuis pas l'église. Viens, remets ton sort à Christ. Laisse lui-même ôter le mensonge. Ne dis plus à partir d'aujourd'hui. Laisse Jésus ôter le mensonge. Laisse Jésus mettre le dégoût du mensonge. Ne promets pas. Tu ne peux pas de toi-même. Depuis le jardin, le péché a terrassé l'homme. Il a fallu la peau de l'animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Or, cet animal était l'image de Christ que Jean-Baptiste a vu. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui avait été symbolisé par l'animal dont Dieu avait pris la peau pour couvrir Adam et Ève. Vous voyez le commencement. En fait, toute l'histoire même de la loi et de la grâce est résumée seulement dans le jardin d'Éden. Le commencement. Le commencement, frère. C'est comme on parle de l'histoire du mariage. Ce n'est pas les mariages qu'on voit de nos jours. Mariage de la beauté. Mariage des ambiances. Le mariage du commencement, c'était un mariage de compatibilité. Ça veut dire, Adam a regardé Ève de la profondeur
jusqu'à l'extérieur. Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il a regardé d'abord la compatibilité avant de voir la beauté. Mais de nos jours, on regarde la beauté avant de voir la compatibilité. Voici pourquoi ça rate, ça termine en divorce. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ratez vos mariages dans les divorces là. Allez-y au commencement. Le commencement. Regardez les églises de nos jours. Regardez l'état de l'église. Regardez l'état de l'église. Paul a dit, Paul dit aux Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement. Quand on parle du fondement, on parle de quoi? On parle du socle, on parle de la base, on parle de l'appui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand on parle de la maison de Dieu qui est l'église, et on parle du fondement, ça veut dire le commencement là. C'est ça qu'on appelle fondement de l'église. Une fois que tu ne prêtes plus attention à ce commencement que les apôtres ont appelé fondement, tu rates tout le reste. C'est le fait que plusieurs de ceux qu'on appelle chrétiens ont laissé le commencement, ont laissé le fondement de l'église, qui se sont maintenant retrouvés à célébrer le Noël, qui se retrouvent maintenant à célébrer la bonne année. Après c'est la Saint-Valentin. Après c'est la fête de l'Ascension, l'Assomption. Après c'est faire des rameaux, faire de la Pâque. Tout ça là, pourquoi? Ils ont raté le commencement. C'est comme ta vie, frère. Ta propre vie. Je suis là pour te parler de ta propre vie. Tu as pris beaucoup de résolutions pour 2026 là. Je suis certain. Financières, personnelles, même la manière de s'habiller. Il y a des gens qui changent tout souvent. Chaque année, ils changent. Mais attention, le vrai commencement là, c'est le commencement qui est l'essentiel de la vie de quelqu'un. Le vrai commencement. Pas le faux commencement. Le faux commencement, c'est janvier. Le faux commencement, ce sont tes propres résolutions. Mais le vrai commencement, c'est le commencement de Apocalypse 22, 13. L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est Dieu. C'est la parole. Ça veut dire tout ce que tu peux prendre comme résolution. Où est la place de la parole dedans, frère? Où est la place de la parole dans tes résolutions? Je vais voyager. Je vais ceci. Je vais faire cela. Où est la place de la parole? Proverbe nous dit, le cœur de l'homme forme des projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Pourquoi Proverbe nous dit ça? Proverbe est déjà en train de sous-entendre que même quand tu as des projets, apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Et notre problème, c'est ça. On ne sait pas se soumettre à la volonté de Dieu. On veut que Dieu nous accompagne dans notre propre volonté. Frère, je t'assure, il y a des moments, Dieu te réserve quelque chose de 1000 fois plus grand que ce que toi tu ne peux imaginer. Je vais parler doucement. Je sais que parfois je parle vite, je parle doucement. Je dis, il y a des moments, Dieu te réserve 1000 fois plus que ce que toi-même tu peux demander. Et je peux te donner un exemple palpable. Frère, regarde toi-même la vie de Joseph. Dis toi-même, toi-même, regarde la vie de Joseph. Joseph, quand il part, il est vendu par ses propres frères. Il va en Égypte. Frère, il a la grâce de tomber dans la maison d'un chef de l'Égypte, appelé Potiphar, où il est à l'aise. Il est chef des esclaves chez Potiphar. Il est comme un contremaître. Frère, imagine-toi la place de Joseph. Tu es dans la rue, tu es un esclave. Quelqu'un te prend, viens gérer mes biens. Pour Joseph, c'était Dieu qui soit glorifié. Au moins, j'ai ma petite vie là, je ne force plus. C'est comme toi, frère. C'est comme moi, peut-être. C'est comme nous tous. Il y a des moments où tu as des petits projets que Dieu te regarde qui est petit. Toi, tu sais où je veux t'amener. C'est-à-dire, Joseph est là. Non, moi, je m'arrange avec Potiphar. Je suis respectueux, je suis poli, alors que Dieu l'attend loin. Imaginez-vous Joseph, par exemple, si on met l'équivalent aujourd'hui, le 1er janvier, le 2 janvier. Joseph peut prier, mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi la paix dans la maison de Potiphar.
Fais-moi travailler. Rends-moi vraiment sérieux. Qu'il puisse bien me garder. Alors que Dieu va l'amener en prison là-bas. Frère, la volonté de Dieu est bizarre. Hein? C'est comme ça. Tu ne vois pas ça comment Dieu passe. C'est voici pourquoi la parole dit il est insondable. Toi, tu as tracé un chemin comme ça. Lui, il te contourne ton chemin. Joseph voit déjà Potiphar comme étant la finalité. Il est en paix avec Potiphar. Il travaille bien. Potiphar l'apprécie. Et pour Joseph, c'est comme toi. Oh non, là, c'est à caler un mot pour moi. C'est le minimum. J'ai un bon petit salaire. J'ai comme ça, c'est le minimum. Dieu crée maintenant la tribulation. Il y a des tribulations qui sont dans la volonté de Dieu. Toi, quand tu as prié là, tu as prié pour les problèmes. Je vais te choquer. Est-ce que tu as prié pour avoir des problèmes? Est-ce que tu as prié pour avoir la persécution? Tu ne peux pas prier pour ça. Hein? Donc, toutes tes prières, Dieu, la paix, meilleurs vœux, année de santé, année de prospérité, année de bénédiction. Alors que l'apôtre Paul a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, la persécution en 2026? Tu fouilles ça. Le commencement, frère. Regarde l'église du commencement. Pourquoi beaucoup de la fausseté est entrée dans l'église comme ça? C'est parce que les gens ne sont plus persécutés. Ils cherchent maintenant rien que les miracles, la prospérité. La persécution a aidé les premiers chrétiens à être sérieux. Laissez-moi vous dire ça. Ce n'est pas les faux pasteurs d'aujourd'hui. Quelqu'un est dans les jets privés, il marche avec les présidents, il part prendre des galas dans les palais présidentiels. Les premiers croyants, persécution du haut niveau. Quelqu'un est obligé d'être sérieux avec Dieu. Il est obligé d'être vrai. Tu vas voler comment? Tu vas être escroc comment? On te persécute. Il y a des choses, hein, pour nous c'est douloureux, mais c'est la volonté de Dieu. Or, Dieu c'est le commencement. On est au commencement. Pourquoi tu ne pries pas pour la volonté de Dieu? Persécution ou pas persécution, prie au moins pour la volonté de Dieu. Ça va maintenant changer ta manière de prier hein, ce soir. Il ne faut pas être triste, hein. C'est un live d'adulte. C'est un live de lourd là. C'est pas un live des jeunes là pour dire non. Amen, amen. C'est un live où je te mets face à ta propre responsabilité, frère. Regardez la vie de Joseph. Joseph va en prison. Quand il va en prison, le monsieur est dépassé qu'attends, j'ai même fait quoi hein? Attends, on me drague. La femme de mon maître me drague. Je ne veux pas. Je vais en prison à cause des fausses accusations. Ah mon Dieu, je te sers, mais pourtant je suis fidèle à toi. C'est comment même il y a quoi dans l'affaire là? Et maintenant, une lueur d'espoir arrive en prison. Lueur d'espoir pour Joseph. Il y a des gens sur qui tu vas vouloir compter là. C'est même pas eux qui vont t'amener loin forcément. Dieu va utiliser différemment de ce que toi tu penses. Les chansons vont en prison. Un serviteur de Pharaon. Il va en prison. Avec un autre. Joseph en prison. Quand les chansons a un rêve, une vision. Joseph va interpréter. Et Joseph va lui dire tu seras libéré. Et il est libéré. Joseph va dire à les chansons. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ça veut dire pour Joseph. Quand il va interpréter le songe, la vision de Potiphar, pour lui, plutôt de les chansons, pour lui, les chansons va devenir son deuxième maître. Parce qu'attention, Joseph est esclave en Égypte. Quand il fait la connaissance de les chansons, il n'est pas libre. Donc les chansons peuvent devenir un second maître pour lui. Parce que Potiphar, son ancien maître, l'a envoyé en prison. Donc quand Joseph interprète le songe de les chansons, Joseph est dans la prière que, ah papa, souviens-toi de moi, je suis un bon esclave, je travaille bien. Mais Dieu dit mon petit, c'est pas là-bas que je t'attends. Tu ne peux plus être sous les chansons. Tu dois être derrière Pharaon directement. Les chansons ne doivent pas être devant toi, il doit être ton sujet, pas ton maître. Et là encore, pire, les chansons vont l'oublier. Quelqu'un que tu as aidé, il t'oublie. Frère, il y a des oublis qui sont la volonté de Dieu. Il y a des oublis là, c'est la volonté de Dieu que quelqu'un t'oublie, frère. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie là. Des séparations, des oublis, des persécutions. Toi tu pleures. 2026, l'année de cesse. Dieu dit non petit. Moi je t'amène loin. Tu vas passer par des tribulations. Parce qu'en 2000 temps, c'est même là-bas que moi je t'attends. Tu es prêt.
Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour cela? Frère, le commencement. Quand Joseph est arrivé à la royauté, Joseph est là comme ça, là, il voit comment ses frères sont en train de pleurer pour demander pardon. C'est maintenant Joseph lui-même qui est passé, on l'a vendu. Il a été maltraité en Égypte. Il est passé par Potiphar, prison, les chansons, oubli. Tout ça là, il a oublié ça, Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a compris le dessein de Dieu, frère. Quand la main de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi, oh non, le livre de Romains devient clair. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toute chose, c'est pas toute chose bonne, non, toute chose concourt. Ça veut dire, il y a des choses difficiles, il y a des choses faciles, mais tout ceci concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, il y a des épreuves qui t'attendent pour ton bien, pour te forger, pour te travailler. Il y a des jours où tu vas rire, des jours où tu vas pleurer, c'est pour ton bien. Dieu t'amène quelque part. Tu as pris des résolutions, mais tu as oublié le commencement. Regarde vers Dieu. Regarde vers la parole. La parole te dit quoi? La parole nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa. Et tout ce que Dieu avait fait était bon. Ça veut dire, Dieu était au contrôle de toutes choses au commencement en tant que créateur. Je te pose la question, est-ce qu'il est au contrôle de ta vie? Est-ce que quand tu as commencé ton année 2026 là, que tu appelles 2026 là, est-ce que tu as déjà mis Dieu dedans là, frère? Dieu est le commencement, frère. Si tu le mets comme commencement dans ta vie, frère, la fin sera bonne. Parce que, aussi surprenant soit-il, le commencement qu'il y a eu là, la terre est en train de répartir vers le commencement. Au commencement était la parole, la fin aussi c'est la parole. Nous répartons vers Dieu. Voici pourquoi il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui nous attendent. Parce que Dieu va rétablir toutes choses. Comme au commencement. Regarde ta vie. Est-ce que quand tu avais 10 ans, 11 ans, 15 ans, tu pensais que tu allais avoir la vie que tu as aujourd'hui là? Regarde ta vie. Côté intellectuel, côté familial, côté mariage, côté finance, côté réputation. Regarde ta vie, femme. Est-ce que tu es fier de toi en tant que femme? Quand tu vois ton parcours de vie, les bêtises que tu as fait, avortement, le nombre d'hommes que tu as connus, les gens qui t'ont vu d'une manière honteuse dans la ville, les photos, les Instagram. Mon frère, regarde ta vie. Le braquage, les femmes, le vin, la drogue. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas commencé avec le commencement. Nous avons commencé avec notre propre désir. Moi, je vais faire. Moi, je veux. On n'a pas dit Dieu d'abord. Dieu d'abord. Frère. Quand Élie est allé chez la veuve de Sarepta, Élie voulait manger le prophète de Dieu. Regardez la scène. Je vais t'amener quelque part. Suis la scène. Élie le prophète, celui qui a fini de défier les prophètes de Baal, il les a terrassés. Il fouille par à Sarepta. Quand il est à Sarepta, Élie va voir une veuve de Sarepta. Elle est en train de chercher à manger. Et il ne reste plus beaucoup de nourriture. Hein. Élie va dire, je veux manger. Elle dit, ah papa, il n'y a plus assez. Le peu que je mange là, c'est pour mourir après avec mon enfant. Élie a dit quelque chose de très capital que je veux que tu fasses ce soir. Après ce live là, n'aie pas allumer la télévision. Fais ce que je vais te demander de faire là. Élie a dit à la femme, fais d'abord pour moi. Mets d'abord Dieu avant ce que toi-même tu veux. Si tu as fait des erreurs dans le passé, j'aurai une parole pour toi tout à l'heure. Je te dis désormais, ne fais pas comme tu as fait avant. Avant, quand tu avais 15 ans, tu n'as pas d'abord mis Dieu. Tu as d'abord mis tes propres désirs. Le copain t'a appelé, tu partais voir le copain. Le vin t'a appelé, tu partais voir le vin. Là, maintenant, là, laisse le copain, laisse le vin, laisse le mari. Même le mari peut te décevoir. Laisse la femme, laisse tes propres projets. Mets d'abord Dieu. Mets Dieu comme le commencement de ta nouvelle vie aujourd'hui, frère.
Quand la veuve de Sarepta a d'abord fait pour le prophète, une fois qu'il a mangé, il a béni la femme et il n'y a plus manqué ni de pain ni d'huile dans sa maison. Or, ce prophète, ça ne veut pas dire que c'est les prophètes que nous voyons de nos jours là. Oh non, Élie, le prophète c'était Christ. C'était l'image de Christ chez les nations, l'église. C'est-à-dire Jésus aujourd'hui, il est comme Élie à l'époque chez la veuve de Sarepta. Il est devant toi. Est-ce que tu peux dire Jésus est mon commencement en 2026 maintenant? Tout ce que j'ai, tout ce que je suis après, d'abord Jésus-Christ. D'abord sa parole. Et si tu as peut-être déjà trop de culpabilité par rapport à ton passé, tu n'as plus l'âge d'aller à l'école, tu n'as plus l'âge de peut-être de te marier, tu ne crois plus à cela, tu n'as plus l'âge d'enfanter, laisse-moi te donner une parole. Que quand tu as Jésus, il n'est jamais trop tard. Parce que Jésus, la parole faite chair, il remplace même les années. Tu ne le savais pas. Joël chapitre 2 au verset 25. Allons-y lire. Avec Dieu aujourd'hui là, même 10 ans de désordre que tu as fait, Dieu peut rétablir ça aujourd'hui. Il remet le compteur à zéro. Allons lire ça. Prenons le livre de Joël chapitre 2 au verset 25. Il est écrit ici dans Joël 2 au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. C'est-à-dire tout ce que Satan te culpabilise là. Tu ne peux plus faire l'école. Tu as abandonné l'école depuis 10 ans. Tu as trop fait la bamboula. Aucun homme ne peut plus t'épouser. Tu as connu trop d'hommes. Toutes ces choses-là. Toi, homme, tu n'as plus fait l'école. On ne te respecte plus, frère. Mets seulement Jésus comme commencement. Avec tout le chaos de ta vie, mets-le au commencement seulement, frère. La parole est là, non? Au commencement, on dit comment était la terre. Attention, c'est Dieu qui a donné une forme à la terre. Hein? Attention. La parole dit au commencement, la terre était informe et vide. Ça veut dire que ça n'avait pas une forme. Tohu bohu, chaos total. Ce n'est pas l'image de la vie de quelqu'un. Quand tu vois ta vie, c'est le chaos, tohu bohu. Ta vie te fait honte. Ta propre vie te fait honte. C'est-à-dire ta propre vie. Des choses que quand toi tu regardes ta vie, tu as honte. Ma soeur, mon frère, mets Dieu dedans. Dans ce chaos-là, mets Dieu. Parce que quand Dieu a seulement dit que la lumière soit, la lumière, l'éclat de la lumière a dissipé les ténèbres au point où il a divisé, il a mis les ténèbres à gauche, il a mis la lumière à droite. Ça dit, peu importe l'état de ta vie à l'heure actuelle, laisse maintenant Dieu prendre la place en numéro 1. Laisse l'argent, laisse le mariage, laisse les voyages, mets d'abord Dieu. Mets d'abord Dieu. Ne te précipite plus dans les bras de quelqu'un parce que tu ne sais pas rester seul, ma soeur. Ce n'est pas les hommes la solution. Mets d'abord Dieu. Mon frère, ce n'est pas les femmes la solution. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas tout ce que tu fais pour te soulager ta conscience. Mets d'abord Dieu. Dieu, c'est le vrai commencement. Frère, tu commences avec Dieu en janvier. Tu vas terminer avec Dieu en décembre de cette année. Et ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Peu importe le parcours, il va t'amener là où il a prévu t'amener. Le livre d'Ésaïe dit, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Vous allez vous fatiguer avec les résolutions. Vous partez chez les coachs là, sur YouTube là, TikTok, les coachs. Oh non, dans la vie, il ne faut pas trop parler aux gens. Dans la vie, fais-toi respecter. Dans la vie, je ne vais plus trop écrire aux gens. On est fatigué des statuts WhatsApp. Dans la vie, tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. Dans la vie, désormais, trop de dans la vie, c'est trop, c'est trop. Prends seulement Dieu. Mets Dieu dedans, mon frère. Mets Dieu dedans, ma soeur. Parce que le commencement, c'est aussi lui qui est la fin. Hein. Attention. Combien de gens peuvent faire le semblant de bien commencer, mais ils ne finissent pas bien? Combien de mariages ont commencé à la mairie et ont fini au tribunal? Combien de relations ont commencé avec des bises et ont fini avec des coups de poing? Frère, il y a aussi le faux semblant. Ça veut dire quoi? Le semblant, c'est-à-dire, il y a des choses que tu vois naturellement, ça peut bien commencer, frère, mais attention.
c'est le semblant. La véritable fin, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le commencement. Tel nous commençons, tel nous terminons, frère. Je dis, hein, tel nous commençons, tel nous terminons. Si on commence avec Dieu, il va nous accompagner jusqu'à la fin parce que lui, il est fidèle au moins. Dieu, lui, est fidèle. Et je crois que tu es déjà bien placé pour savoir à quel point les hommes sont infidèles. Combien de relations tu as eues depuis que tu as commencé ces histoires-là? Oh, je t'aime. Oh, surtout au début de l'amour, là. Les femmes sont... Pardon, les femmes les plus soumises. Oh non, la femme du début, non, elle est soumise. L'homme du début, il est tellement gentil. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, tu connais maintenant que l'homme est infidèle par nature. Voici pourquoi nous, là, on ne regarde pas les faiblesses des gens. C'est ça que Seigneur, il n'y a que toi qui es fidèle. Il n'y a que toi qui es parfait. Même ton propre mari peut te décevoir un jour. Même ta propre femme, même ton propre père, ta propre mère, même tes propres enfants peuvent te décevoir. Voici pourquoi il est appelé dans l'Apocalypse le fidèle et véritable. Jésus est fidèle. Pourquoi? Parce que lui là, il ne change pas. Et Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme tu l'as vu gentil au premier jour là, amour, protecteur, pourvoyeur, il est toujours comme ça jusqu'à la fin. Le commencement, frère. Pour bien passer une bonne année, pour bien terminer une année, pour bien marcher dans sa vie, commence avec Dieu. Si hier tu n'as pas commencé avec Dieu, vois aujourd'hui comme le temps le début de ta nouvelle vie. Parce qu'avec Dieu, nous avons la nouvelle vie. Même la foi en Christ est une nouvelle vie, frère. Même maintenant Dieu au début. Que ta vie devienne les versets de la Bible. Au commencement était la parole. Le livre de Jean 1 là, devient maintenant ta vie maintenant. Au commencement, c'est plus toi. Au commencement, c'est plus tes projets. Au commencement, c'est plus tes enfants. C'est plus ton mari. C'est plus ton argent. Au commencement, c'est la parole de Dieu maintenant. Et c'est la parole de Dieu qui va t'orienter par rapport à tout ton parcours. C'est la parole de Dieu. Tu dis tous les aspects de ta vie, la parole de Dieu va t'orienter. Je vous assure, les gens se font escroquer de l'argent avec l'affaire du coaching là. Pourquoi? Ils ont raté le commencement. Je vous assure, j'ai remarqué quelque chose. Affaire de conseil de coach là, tu vas finir par voir les AVC tellement les gens conseillent. Le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ, ma soeur. Tu veux réussir ton mariage, mets Dieu dedans. La parole est claire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Tu vas encore chercher coaching. Non, il faut la prendre comme ça. Il faut, tu sais, dans la vie, les 10 principes. Il n'y a pas de 10 principes. Femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme. C'est le meilleur coaching. En fait, je ne comprends pas les gens. Pourquoi les gens sont comme ça? Mettons Dieu devant maintenant cette année-ci. Mets la parole devant. Tu n'auras plus besoin d'écouter les coachs ici sur Internet. Mets la parole devant. Sois soumise à ton homme. Et amène ton homme à comprendre la parole qui dit, femme, homme, aimez vos femmes. Vous aurez le meilleur. Vous n'aurez plus besoin de regarder les films romantiques, les coachs là. Ils vous mangent de l'argent. Mets la parole dedans. La parole, c'est le commencement de toute chose bonne. Le livre de Genèse dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Le bon ne doit pas être par rapport à toi. Bon doit être par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va mieux te conseiller. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que non, lui là, c'est pas l'homme de ma vie. Je me sépare en paix. Parce que la parole de Dieu est là. Quand tu vois cette femme, tu vois que non, elle n'est pas compatible à moi. Tu te sépares en paix. Parce que la parole de Dieu est là. Il y a des amitiés, c'est la parole de Dieu qui va mettre fin. C'est pas toi-même, non, je ne regarde plus les statuts WhatsApp. Elle ne m'a pas appelé, on ne s'est pas écrit. Non. Il y a la parole va t'orienter dans tous les aspects de ta vie. Même l'argent, même les finances. Même les finances, ça veut dire déjà quelqu'un qui vit une vie de sobriété, de modération. Mais je dis, la parole de Dieu t'apprend à gérer bien ton argent. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'es pas dans la débauche, tu n'es pas dans les excès, mais tu as de l'argent. Comment tu ne vas pas investir avec l'argent? Même Jésus lui-même bâtit. Mais tu ne peux qu'être un bâtisseur quand tu es en Christ. Vous pensez que... Il faut laisser le débat des traditionalistes, là, les athées là, qui nous insultent là. Nous, on sait qu'en Jésus, nous sommes des travailleurs. En Jésus, on investit.
En Jésus, nous sommes des mathématiciens. Tu vois où tu peux mettre l'argent, investir, faire tenir ton argent en Jésus. Proverbe nous dit que les paresseux vont mourir de faim. C'est dans la Bible, Proverbe. Le paresseux, là, le sommet donne la pauvreté. Mais c'est en Jésus. Est-ce qu'on a besoin de... Non, à partir d'aujourd'hui, mets la parole. Va au vrai commencement. Le commencement qui est la parole de Dieu. Et je t'assure, ma soeur, je t'assure, mon frère, ton année sera bonne. Toute ta vie sera bonne. Tous les jours de ta vie seront bonnes. Mets la parole de Dieu devant. Fais comme la veuve de Sarepta. Fais d'abord pour Dieu. Ta vie, remets-la maintenant d'abord sous le contrôle de Dieu. Tes projets de mariage sous le contrôle de Dieu. Décide maintenant la volonté de Dieu. Même si tu as peur, c'est ça. C'est ça un enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement vouloir les bonbons. Il faut savoir prendre des choses qui sont dures pour ton bien. Peu importe ton âge. Et je m'adresse à tout âge. Même les mamans, même les papas. On sert Dieu. Abraham a servi Dieu avec Sarah dans la vieillesse. Ne vous dites pas qu'on sert seulement Dieu quand nous sommes encore jeunes. Non, non, non. Attention. L'Éternel a visité Abraham dans Genèse 18. Sarah a fait la cuisine pour Dieu. Attention. Elle était déjà âgée. Ça veut dire, tant que tu respires, tu sers Dieu. Mets Dieu devant. Mets Dieu devant. Mets la parole devant. Allons-y au véritable commencement. Mariage, commencement. Finance, commencement. Ma vie personnelle, commencement. Même ta manière de t'habiller, le commencement. Je vous dis, hein, le commencement a tout montré. Ève s'était habillée en sexy avec Adam. Ils ont mis des caches sexy, des feuilles de figuier. Comme les Rihanna font, les Beyoncé, nos stars désormais là. Les jeunes femmes font maintenant sur TikTok. Elles marchent maintenant en slip sur TikTok. Ève a fait ça. Qu'est-ce que Dieu a montré? Dieu a montré que le corps de l'homme et de la femme sont sacrés. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir ta cuisse, ma soeur. Respecte ton corps. Dieu a fait ça dans le commencement. Il a pris un animal, il a pris la peau, il a couvert Adam et Ève. Donc même l'accoutrement, le commencement. Mais le commencement, même dans ta manière d'habiller. En toi, tu vas seulement sentir, quand on voit ta cuisse, tu es gêné. Une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui a de la morale. C'est pas vous aussi vous abusez. Hein? Non, 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 non. Tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu augmente la morale en toi. On n'a pas besoin de te dire que ma soeur, habille-toi bien. Toi-même, tu ne te sens pas bien quand on voit ta cuisse. Parce que tu as de la valeur, tu te respectes. Mets Dieu au commencement, ma soeur. Mets Dieu au commencement. Tu vas voir sa gloire dans ta vie. Même la santé, mets Dieu au commencement. Le commencement est l'image de la perfection de Dieu pour nous. Il n'y avait pas de maladie au commencement. La maladie est une conséquence du péché. Ça veut dire, mets la parole devant. Seigneur, je suis malade. Ta parole dit, partez, maintenant je suis guéri. J'attends maintenant ma guérison, Seigneur. Mais d'abord, c'est d'abord la parole. Mets la parole dans ta famille. Toi, ma soeur, tu as des enfants. Mets la parole dans ta famille. Mets la parole. Dans ta maison, tout ce qui ne glorifie pas Dieu commence à mettre la discipline. Des chansons obscènes qui parlent du sexe, de la drogue, de l'immoralité. Commence à dire aux enfants que plus chez toi. C'est ça le commencement aussi. C'est la parole de Dieu. C'est la décence, c'est la pureté. Mets la parole dans ta relation. Tu es marié, tu es fiancé, tu parles, tu discutes avec quelqu'un. Mets la parole au milieu. Que s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'application de la parole, s'il n'y a pas de bienveillance, qu'on puisse d'abord mettre la parole maintenant au milieu. Dans tes relations amicales, mets la parole. Tes amis doivent savoir que toi tu crains Dieu. Qu'il n'y a pas un choix à faire entre tes amis et Dieu. Tu es venu seul, tu vas mourir seul. Mets la parole. C'est ton âme qui va se tenir devant Dieu. Mets la parole entre toi et tes amis. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne t'ai pas dit c'est pas toi de tes amis. J'ai dit, tes amis doivent savoir que toi tu crains Dieu. Tu as des collègues, tu as des voisins au quartier. Quand ils parlent avec toi, ils doivent désormais savoir qu'ils ne doivent pas parler des bêtises devant toi. Toi tu crains Dieu. Tes oreilles ne sont pas là pour écouter des bêtises. Toi tu crains Dieu. Mets la parole dans tous les aspects de ta vie. Mets la parole dans ton téléphone. Je dis ce soir, hein, je lui dis, hein, je vais te bombarder. Je dis, dans ton téléphone, mets la parole. Enlève tout ce qui est pornographique. Tout ce qui est sale, enlève ça. Des bêtises, enlève ça.
Enlève ça de ton téléphone. Toi qui passes ton temps à codifier le téléphone, enlève. Enlève. Mets la parole partout. Enlève. Nettoie ta vie aujourd'hui avec la parole. Ce n'est pas les coachings. Oh non, à partir d'aujourd'hui, 2025, les 10 principes clés pour 2025, il n'y a pas de principes. Nous, on met la parole seulement. Mettons la parole. Mets la parole, ma soeur. Mets la parole, mon frère. Mets la parole. Nous allons prier pour la fin. Je voudrais que quand tu pries là, par rapport à tout ce qui a été dit, tu pries maintenant pour le commencement de cette année avec Dieu. Tu vas maintenant prier par rapport à toutes les résolutions que tu as prises là. Mets Dieu avant ces résolutions. Ça veut dire mets Dieu en premier. Je te laisse prier. Prie maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie. Je prie, Seigneur, pour te dire merci pour ce temps. Merci pour tout. Merci pour cet enseignement, mon Dieu, mon roi. Le commencement. Le commencement. Le commencement, Seigneur. Au commencement était la parole. Et je veux que ma vie maintenant, aujourd'hui, soit un commencement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Je t'en prie, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, par rapport à toutes les personnes qui sont connectées sur ce live. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, avoir un regard favorable sur nous. Par rapport à tous les sujets de prière que nous t'avons exposés. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage.